Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review d'un liquide tabac BO2 qui nous vient de chez Bordeaux 2. Donc ça fait un petit moment que je fais des reviews concernant les liquides de Bordeaux 2 et précisément les petits étiquetages noirs qui sont comme ça, les liquides tabac de Bordeaux 2. Je vous rappelle mon système de notation, donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères principaux. Le premier, historique info, coefficient 2, partie dans laquelle j'aborde qui fait ce liquide-là, qu'est-ce qu'on sait de l'entreprise, qu'est-ce qu'on connaît en lisant l'étiquette, en consultant le site internet. Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se procurer ces liquides-là? À combien? Et puis, étant donné que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un vin, où le nez a toute son importance, mais je vais d'abord noter le nez, coef 1, donc c'est un coefficient très faible parce que autant dans le vin le nez a une importance toute particulière, autant dans la vape l'importance est moindre, mais je trouve quand même intéressant d'avoir le premier ressenti, voilà, l'ouverture du flacon, qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'on peut déjà déceler comme nuance s'il y en a. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coef 3, le coefficient le plus important dans le système de notation, parce qu'au final c'est ce qu'on demande aussi à un liquide, hein, qu'il soit bon en bouche. J'aborde dans cette partie-là d'abord la fidélité avec le nez. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Et puis j'essaie de livrer mes impressions tout au long de la vape. Alors nous sommes nombreux à faire des reviews, je le dis à chaque fois. C'est tant mieux, ça vous permet, vous, consommateurs, de croiser les informations. J'essaie d'être le plus objectif possible. Malgré tout, une review sur un liquide, on a forcément une part de subjectivité assez importante. Dans la mesure du possible, j'essaie de dire j'aime bien ce liquide ou je l'aime pas, plutôt que d'être catégorique et de dire ce liquide est pas bon, ce liquide est bon. Voilà. Mais voilà, c'est compliqué d'être objectif. En tout cas, j'essaie de l'être le plus possible. Donc Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en septembre 2011. Donc il y a quand même une certaine ancienneté, une certaine assise. C'est une URL. Le nom de l'URL c'est Take a Breath. Prenez une bouffée. Olivier Médina en est le jeune patron. Tout est fait en France. Alors, ils parlent de potions concernant leur liquide. Je le dis encore à chaque fois, mais je trouve que ça retranscrit bien l'état d'esprit dans lequel ils sont chez Bordeaux 2. C'est une équipe jeune, dynamique, ils ont plein de concepts en tête. Et voilà, le terme potion, je trouve que ça retranscrit bien, on voit bien on imagine bien en amont le boulot qu'il y a pour fabriquer les liquides. On s'imagine dans le labo en train de faire différentes expériences, de faire des longues sessions de dégustation pour arriver après au meilleur produit fini selon les goûts des gens qui valident ce liquide-là. 5 magasins dans la région, donc le premier à Bordeaux qui a ouvert rue des Augustins derrière la Victoire. En suivi, pas dans cet ordre-là, mais en suivi les shops de Villeneuve-d'Ornon, où se situe d'ailleurs le labo, et où sont fabriqués tous les liquides. Le Bouscat, Arcachon et Cap-Ferré. Et puis, si vous n'avez pas la chance d'être dans la région bordelaise, comme c'est mon cas aussi, je suis dans la région bordelaise, vous avez la possibilité de vous procurer les liquides et tout le matériel qu'ils vendent aussi en parallèle sur le site bordeaux2.com. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Il y a plus d'une cinquantaine d'arômes, ce qui commence à faire pas mal, qui sont déclinés en 5 gammes. Donc les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées. Donc sur 4 de ces gammes, on est sur un flacon de 10 ml en PET, en polyéthylène terephthalate. C'est un polyester saturé comme on en voit assez classiquement. Donc conditionnement 10 ml. J'ai vu aussi que sur certaines refs, on proposait un conditionnement en 30 ml. Et sur les séries limitées, là on est sur un flacon et pipette en verre et un conditionnement de 20 ml. Donc voilà, on a un design qui a été récemment mis à jour. Là je vous montre l'ancien packaging du Bloody Potion, qui est un très bon liquide d'ailleurs que j'ai déjà reviewé. Donc c'était on va dire un packaging un peu vieillissant, assez simpliste. Et ça c'est la même potion mais avec le nouveau packaging. Donc voilà, Bloody Potion. Une charte graphique beaucoup plus épurée, une belle couleur, une belle visibilité, un logo un peu design.
Sur les flacons en verre, bah, c'est un peu pareil, hein. On est sur un design vraiment très chiadé, très travaillé, avec plein de petits jeux de mots. Le Vapels, hein, avec la petite capsule de café. Je pense au Dark Vapor aussi, avec le petit Dark Vador. Ils ont fait aussi des petits fly cartonnés. Donc moi je suis pas sponsor Bordeaux 2, mais je les ai eu lors de la Vape Expo le 15 mars. Je les ai pris parce que je les trouve vraiment super sympas. Vapoter 5 fruits et légumes par jour. Ça c'était pendant les municipales. Enfin une potion qui tient ses promesses. Le petit clin d'œil au Vapels aussi. Voilà, c'est très positif, on va dire. C'est une charte graphique moi qui me parle, hein. Vous voyez, je prends quelques échantillons de liquide. Voilà, on a des codes couleurs bien visibles. Les petits pictos sont sympas. Non, vraiment très réussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Donc, moi, vous le savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vape. Alors, je sais que pour les étiquetages noirs classiques, on est sur la gamme tabac de Bordeaux 2. Il commence à y en avoir quand même pas mal, donc des tabacs classiques et puis des tabacs parfumés. Donc là, on a un petit paquet de tabac dont je tairai la marque, mais ça rappellera forcément des choses. Donc tabac Bordeaux 2, a priori, enfin tabac BO2, a priori, on sait sur quoi on va tomber. Fabriqué en France par Bordeaux 2. On a la composition, propylène glycol 80%, glycérine végétale 20% et arôme alimentaire. A noter que les potions de Bordeaux 2 sont en 80-20, sauf les séries limitées où on est sur un ratio 70-30. Voilà, c'est plutôt pas mal. Moi j'avoue que j'aime bien vaper en 50-50, 60-40. 80-20 c'est un peu moins mon kiff, mais bon, tant que ça fait le job, voilà. On a le taux de nicotine, en l'occurrence c'est un 6 mg. Les taux proposés par Bordeaux 2 sont 0, 6, 11 et 16. Alors, petite précision. On est ici sur l'ancien packaging. Voilà, on a la date limite d'utilisation et le taux de nicotine. Moi j'avais fait la remontée à Olivier, je lui avais dit que c'était un peu surprenant qu'il n'y ait pas de numéro de lot. Je constate que de plus en plus de fabricants de liquides français, voire étrangers, apposent un numéro de lot. Ça permet une traçabilité. C'est pas forcément quelque chose qui va déterminer l'achat chez moi, mais je trouve que c'est un pas de plus vers la transparence. Et la suite de ça, Olivier m'a recontacté, m'a dit bah, écoute, normalement à terme, les nouveaux flacons auront un numéro de lot, et c'est le cas. Voilà, on a désormais sur le nouveau packaging une date limite d'utilisation, un taux de nicotine et un numéro de lot. Moi je suis assez sensible à cette démarche, je le dis à chaque fois et je continuerai à le dire. Une boîte qui s'intéresse à ce genre de retour et qui mène des actions correctives, on va dire entre guillemets, ça laisse présager que derrière en amont, c'est pas vraiment ça, ça laisse présager qu'en amont ils apportent un soin tout particulier au retour qu'on peut éventuellement faire sur la qualité de leur liquide. Donc je pense qu'une boîte qui fait cette démarche là, elle a aussi cette démarche là dans la création de leur liquide. On a donc toutes les infos dont on a besoin, en tout cas dont moi j'ai besoin. J'ai mis une note de 20 sur 20, Coef 2. Alors, c'est une très bonne note, forcément. C'est la note que je donne habituellement aux fabricants de liquides qui sont transparents quant au process de fabrication. On a pas mal d'infos sur le site internet, on a même des photos du labo, il y a un Facebook sur lequel il y a pas mal de photos. Voilà, donc ça va vraiment dans le bon sens, il y a une transparence qui moi me convient. 20 sur 20, Coef 2 dans ces conditions, ça me paraît amplement mérité. Distribution et prix maintenant, Coef 2. Alors, je vous l'ai dit, ce sont des liquides que l'on peut trouver dans les 5 magasins en dur de la région bordelaise. Vous pouvez aussi vous procurer ces liquides-là sur le net, sur bordeaux2.com. Les fioles de 10 ml sont proposées à 5,90 €. Il faudra rajouter 3,90 € de frais de port. Vous pouvez éventuellement retirer gratuitement au magasin de Villeneuve. Alors, c'est pas bête comme remarque, on va dire. De commander sur internet alors que vous habitez dans la région et d'aller le chercher directement. Ça vous permet simplement de gérer plus facilement les stocks. Si vous vous déplacez en magasin, vous prenez l'éventuel risque qu'il n'y ait pas la ref que vous cherchez. Même si ils essaient d'avoir un stock permanent, ce sont des liquides qui ont quand même pas mal de succès.
puisque dans l'ensemble, ils sont plutôt bons. Donc il peut y arriver qu'il y ait une rupture de stock. Donc commander sur le site, ça permet aussi de mieux gérer ça. Alors, j'ai vu sur certaines références, il y a un conditionnement 30 ml qui est proposé. Donc 5,90 € les 10 ml, 15,90 € les 30 ml. Ça nous ferait un 5,30 € les 10 ml. J'aime bien ramener aux 10 ml, c'est plus parlant selon moi. A noter que les séries limitées, elles sont sur une gamme de prix un peu plus élevée, puisqu'on est aussi à 15,90 € mais pour 20 ml. Donc ramener aux 10 ml, ça fait 7,95 €. On est vraiment sur une... Alors 5,30 €, 5,90 €, on est dans les prix du marché. Quoique, il m'arrive de goûter des liquides pas loin de 7 € les 10 ml et qui sont vraiment bien moins bons que ceux-ci, selon moi. 15,90 € les 20 ml, on est vraiment sur une gamme plus, on va dire. On est sur sur une fourchette plutôt haute. Maintenant, les séries limitées, on est vraiment flacon en verre, pipette en verre. C'est un coût, hein, forcément. Mais le contenant en vaut vraiment le coup. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de tester toutes les séries limitées, puis je me les garde un peu pour la fin de mes reviews concernant les Bordeaux 2. Mais voilà, 19 sur 20 coef 2, c'est la note que j'ai appliquée. J'ai été assez généreux, j'avoue, sur la note, mais ce que je veux surtout mettre en avant, c'est le rapport qualité-prix. Ok, sur les séries limitées, on est un peu en dessus du prix du marché. Mais si c'est le prix à payer pour avoir vraiment des liquides de qualité et de fabrication française, perso, je suis prêt à payer ce prix-là. On va passer à la dégustation maintenant. Donc, qu'est-ce que donne ce tabac BO2 au nez? Alors, clairement, c'est un nez très très simple. J'avoue que c'est assez fidèle au tabac. Pour peu que je me souvienne de l'odeur du tabac, hein, ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai pas touché une clope et c'est très bien comme ça et j'ai pas l'intention de retoucher. Donc voilà, c'est compliqué pour moi de faire la review des liquides tabac parce que je me suis complètement déshabitué de cette odeur là. Et rien que le mot tabac, ça me donne un petit peu la gerbe. Donc voilà, mais bon, j'essaie de rester, de prendre du recul aussi. Ce que je veux mettre en avant, c'est est-ce que ce liquide est un bon liquide tabac? Enfin, est-ce que j'apprécie ce liquide tabac ou est-ce que je ne l'apprécie pas? Donc dans le descriptif, j'essaie de pas trop me polluer la tête et regarder les descriptifs des juices. Je le fais à la fin, quand j'ai mis à plat mes notes pour voir si j'ai pas dit trop de bêtises. Donc j'ai regardé le descriptif, on parle des flux fruités. Et effectivement, alors c'est vraiment très très discret, c'est très lointain, j'ai beaucoup de mal à identifier le fruit en question. J'aurais tendance à dire de la pêche, mais je suis peut-être complètement à côté. Voilà, en tout cas, on sent quand même, qu'il y a cette micro-touche parfumée, et ça apporte un plus indéniable. Voilà, c'est vraiment un mix tabac classique avec cette petite touche de fruits. J'ai mis une note de 14 sur 20 coef 1, j'ai longuement réfléchi à la note à attribuer. Là aussi, je trouve que j'étais un peu généreux dans le sens où voilà, les liquides tabac, j'ai vraiment du mal. Malgré tout, ça reste un tabac simple qui a l'air quand même un minimum travaillé. Et puis il y a cette petite touche de fruits qui est assez intrigante. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant, donc sur un VTR avec un Typhoon GT, un micro-coil coton cardé à 2,1 ohms et je suis à 10 watts. Et je suis également en fin de batterie. Donc on a un volume de vape qui n'est pas considérable, je le dis à chaque fois sur les juice en 80-20, voilà, c'est toujours un peu limite. Après ça dépend du setup utilisé, c'est pas ridicule non plus, mais bon, on n'est pas sur un volume de vape en 50-50. Alors, c'est plutôt fidèle à ce qu'on vient de sentir. Je trouve que la note éventuelle de fruits, elle est encore plus discrète qu'au nez. On la sent vraiment en toute fin de vape, mais ça reste très discret. Encore une fois, comme pour tous les liquides tabac Bordeaux 2 que j'ai reviewé jusqu'à présent, on est vraiment sur la même base. C'est-à-dire un tabac blond, doux, léger. J'avoue
que ça me rappelle quand même pas mal en fin de vraiment en milieu fin de bouche. Ça me rappelle quand même la marque de clope que je fumais avant, c'était des Light. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette plus que sur le O2 ou le B rouge ou le thé noir, bon forcément. Mais je trouve qu'effectivement c'est très très fidèle au tabac tabac cowboy, on va dire. Euh, j'ai toujours quand même cette impression d'éventuellement d'un fruit jaune pour venir parfumer le tout. Je me suis surpris à me taper les 5 millilitres super super rapidement. J'aime bien faire des tests sur la durée, hein, tester sur 5 millilitres en l'ayant commencé il y a plus d'une journée. Voilà, ça permet d'avoir quand même du recul. Il est très léger, très basique aussi, mais pour moi, quitte à vaper un tabac, c'est vrai que bon, j'aime bien celui-là. J'avoue que de ceux que j'ai testés, j'ai plus craqué pour le thé noir, parce qu'il a quelque chose en plus, mais il est quand même pas mal. J'ai mis une note de 14 sur 20 qu'au F3, c'est la même note qu'au nez, parce que je trouve qu'il est ni meilleur, ni moins bon. Il est vraiment fidèle à ce qu'on sent au nez, avec cette touche de fruit peut-être un tout petit peu moins présente, mais finalement cette touche de fruit pourrait en écœurer certains. On arrive à une note générale de 16,75 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note. Pour résumer, je dirais que c'est un liquide qui est simple, mais efficace, ou simple et efficace. Je trouve que ça peut être une super bonne transition pour les jeunes vapoteurs. Enfin, les vapoteurs qui commencent à vaper. Pas les moins de 18 ans, bien sûr, parce que vous n'avez pas le droit, messieurs. Ou mesdames, les moins de 18 ans. Je trouve qu'effectivement, ça peut être une très bonne passerelle entre le tabac et la vape. Ça permet un passage à la e-cigarette tout en douceur, surtout en 6 mg. Après, j'avoue que c'est peut-être un tout petit peu léger pour les vapoteurs confirmés. Quoique, je pense être un vapoteur confirmé. Moi, ça me convient, ça me convient. J'en ferai pas un all day, mais ça se vape avec plaisir. Et c'est un facteur commun, on va dire, au liquide de Bordeaux 2 en ce moment, de tout ce que j'ai la chance de reviewer. Voilà, il y a toujours cette notion de plaisir, c'est agréable en gorge, ça pique pas, pour moi c'est rédhibitoire ce genre de situation. Donc là c'est pas le cas, c'est fluide, c'est agréable à vaper. Maintenant dans la gamme tabac, j'avoue que je m'y perds un peu entre guillemets. Il y a plein de tabac chez Bordeaux 2, donc l'idéal c'est quand même d'aller en boutique pour les goûter parce qu'ils ont chacun leur petite subtilité. Voilà, celui-ci je trouve que c'est le plus basique, le plus simple. À conseiller plutôt vraiment pour ceux qui commencent dans la vape et qui veulent progressivement s'orienter vers un tabac aromatisé et puis un fruité et puis tout ce que vous voulez par la suite. Voilà, 16,75 sur 20, ça me paraît cohérent. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt pour une prochaine review. Tchou tchou.